La lettre de Paul aux églises de Galatie. Galatie chapitre 1. De la part de l'apôtre Paul et de tous les frères qui sont avec moi, j'ai été choisi comme apôtre par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont choisi ni établi pour cette mission. À toutes les églises de Galatie, je prie pour que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ vous accordent la bonté et la paix. Le Christ a obéi à Dieu notre Père et s'est donné lui-même en sacrifice pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde mauvais. À Dieu soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je suis étonné de voir que vous vous détournez si rapidement de Dieu qui vous a appelé par sa bonté pour croire à un autre message, alors qu'il n'existe en réalité qu'un seul véritable message. Mais certaines personnes vous troublent et veulent vous détourner de la bonne nouvelle concernant le Christ. Je prie pour que Dieu punisse quiconque vous annonce un message différent de celui que nous vous avons transmis, que cette personne soit l'un de nous ou même un ange venu du ciel. Je l'ai déjà dit et je le répète encore que Dieu punisse quiconque prêche un message différent de celui que vous avez déjà reçu. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu. Pensez-vous que je cherche à plaire aux hommes? Si c'était le cas, je ne serais pas serviteur du Christ. Mes amis, je veux que vous sachiez que le message que j'ai annoncé ne vient pas des hommes. Il ne m'a pas été donné ni enseigné par un simple homme, mais il m'est venu directement de Jésus-Christ lorsqu'il m'est apparu. Vous savez comment je vivais autrefois dans le judaïsme. Je persécutais avec cruauté l'Église de Dieu et j'essayais de la détruire. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de personnes de mon âge et j'obéissais strictement aux traditions transmises par nos ancêtres. Mais Dieu m'avait choisi avant même ma naissance. Dans sa bonté, il a décidé de me révéler son Fils afin que j'annonce son message aux nations païennes. Je n'ai consulté personne, je ne suis même pas allé à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Je suis allé immédiatement en Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour rendre visite à Pierre et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun autre apôtre, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Devant Dieu, je le déclare, je ne mens pas. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Les églises de Judée qui appartiennent au Christ ne m'avaient jamais vu personnellement. Elles avaient seulement entendu dire que celui qui autrefois les persécutait annonçait maintenant la foi qu'il cherchait auparavant à détruire, et à cause de moi, elles glorifiaient Dieu. Galates chapitre 2. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et j'ai aussi emmené Tite avec moi. J'y suis allé parce que Dieu me l'avait révélé. J'y ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'ai présenté en privé à ceux qui étaient considérés comme les dirigeants les plus importants, afin de m'assurer que mon travail passé et futur ne serait pas inutile. Tite, qui était avec moi, bien qu'il soit grec, n'a pas été contraint de se faire circoncire. Nous y sommes allés à cause de faux frères qui s'étaient infiltrés parmi nous pour espionner la liberté que nous avons en Jésus-Christ afin de nous réduire en esclavage. Mais nous ne leur avons pas cédé, pas même un instant, afin que la vérité de l'Évangile demeure pour vous. Ceux qui étaient considérés comme des dirigeants importants, peu importe ce qu'ils étaient autrefois, car Dieu ne fait pas de favoritisme, ne m'ont rien ajouté. Au contraire, ils ont reconnu que Dieu m'avait confié l'Évangile pour les païens, tout comme il avait confié à Pierre celui pour les Juifs. En effet, Dieu qui a agi en Pierre pour l'apostolat auprès des Juifs, agissait aussi en moi pour les païens. Jacques, Pierre et Jean, reconnus comme les piliers de l'Église, ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée et nous ont donné, à Barnabas et à moi, la main d'association afin que nous allions vers les païens et eux vers les Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai toujours eu à cœur de faire. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était dans l'erreur. Avant l'arrivée de certains envoyés de Jacques, il mangeait avec les païens, mais lorsqu'ils sont arrivés, il s'est retiré par crainte des Juifs. Les autres Juifs ont aussi usé de dissimulation avec lui, au point que même Barnabas s'est laissé entraîner. Mais voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Toi qui es juif, tu vis comme les païens et non comme les Juifs. Comment peux-tu forcer les païens à vivre comme des Juifs? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens, mais sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Si en cherchant à être justifiés en Christ nous étions trouvés pécheurs, Christ serait-il donc serviteur du péché? Certainement pas. Car si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me rends moi-même coupable. Par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Je vis, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Galates chapitre 3. Ô Galatès, insensé, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été présenté comme crucifié, je veux seulement savoir ceci de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi?
Êtes-vous à ce point insensé? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mes frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un testament est dûment établi, personne ne peut l'annuler ou y ajouter. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'un seul. Et à ta descendance, c'est à dire Christ. Voici ce que je veux dire. La loi, survenue 430 ans plus tard, n'annule pas une alliance auparavant établie par Dieu, de sorte qu'elle rende la promesse sans effet. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait un don à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là, car si une loi avait été donnée qui puisse donner la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas réellement. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes auxquels vous voulez encore vous asservir? Vous observez des jours, des mois, des temps et des années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères, je vous en prie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé l'évangile la première fois. Et pourtant, cette épreuve que ma condition vous causait, vous ne l'avez ni méprisée ni rejetée, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où est donc passée votre joie? Je vous atteste que s'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ils sont zélés pour vous, mais pas d'une bonne manière. Ils veulent vous séparer de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'être toujours zélé pour le bien, et non seulement lorsque je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de ton, car je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit que Abraham eut 2 fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre est né en vertu de la promesse. Ces choses ont un sens allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï engendre pour la servitude, c'est Agar. Agar correspond au mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclate et crie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement,
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu d'observer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui agit par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera la peine. Et moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je persécuté ? Le scandale de la croix a donc cessé. Puissent ceux qui vous troublent se mutiler eux-mêmes. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres par l'amour. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant les uns les autres. Galates chapitre 6. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent faire bonne figure dans la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ni la circoncision ni l'incirconcision n'est quelque chose, mais être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Désormais que personne ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.